Pouvez-vous expliquer les belles couleurs que nous observons au coucher et au lever du soleil? Pouvez-vous expliquer cela? Écoutez cette machine vous lire un texte expliquant d'où viennent ces belles couleurs au coucher et au lever du soleil. À la fin, je vais revenir vous expliquer en très simples termes comment ces couleurs apparaissent, d'où viennent ces couleurs. Les magnifiques couleurs des couchers du soleil expliquées. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un coucher de soleil si spécial? Qu'est-ce qui lui confère ces magnifiques couleurs? Comprendre la science. Ainsi, comment les couchers de soleil sont-ils créés? Les faisceaux lumineux provenant du soleil ont des tailles différentes, appelées longueurs d'onde, chacun possédant sa propre couleur. Les couleurs rouge, orange et jaune ont des longueurs d'onde plus grandes, ce qui leur permet de voyager plus loin dans notre atmosphère. Lorsque les faisceaux de lumière atteignent notre atmosphère, ils rencontrent des molécules. Il peut s'agir de molécules d'eau qui s'y trouvent, mais aussi de petites particules de poussière. Ces molécules font rebondir la lumière dans tous les sens, ce que l'on appelle la diffusion. Plus la longueur d'onde est grande, plus la lumière bleue est diffusée par le faisceau lumineux. Lorsque le soleil se couche, sa lumière doit traverser la partie la plus épaisse de l'atmosphère. Cela entraîne une plus grande diffusion. Par conséquent, les plus grandes longueurs d'onde sont réfléchies, rouge, orange et jaune, ce qui crée de belles couleurs dans le ciel. Savoir profiter de la beauté des couchers de soleil. En plus d'être scientifiquement fascinants, les couchers de soleil sont visuellement agréables. L'une des activités les plus prisées à Parc Ontario consiste à assister au coucher du soleil, à admirer les magnifiques couleurs qui se marient dans le ciel, teintant les délicats nuages de rose et de violet. Mais qu'en ressentez-vous? Il a été scientifiquement prouvé que l'expérience de la nature est bénéfique pour la santé, car elle réduit le stress et accroît le bien-être. Il existe de nombreuses façons d'intégrer la nature dans votre vie, notamment en prenant le temps d'admirer un coucher de soleil. La prochaine fois que vous rentrez chez vous en voiture ou que vous regardez par la fenêtre et que vous apercevez un coucher de soleil, arrêtez-vous pour penser à ce que vous ressentez à son apparition. Comprendre les symboles. Les couchers de soleil peuvent également être très symboliques. En général, nos journées sont bien remplies. Observer un magnifique coucher de soleil en rentrant chez soi ou en s'asseyant dehors avec sa famille nous rappelle que la journée est terminée. Mais les couchers de soleil peuvent aussi être un symbole pour presque tout. Il peut représenter un nouveau départ ou vous rappeler un être cher qui n'est plus. Un magnifique coucher de soleil peut également vous aider à réfléchir à cette question: comment ce magnifique coucher de soleil a-t-il apparu? Par évolution ou création? Quelle est votre réponse? D'où viennent ces belles couleurs au lever et au coucher du soleil? T'as compris? Ok, je vais vous expliquer ça là. Mais avant cela, il faut que vous compreniez certaines choses. Ici, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Comme ça peut sembler être quand nous regardons les choses à partir de la Terre. Nous regardons le soleil se lever, se coucher. Ça semble être lui qui tourne autour de la Terre. Non, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Vous le savez? Et pour tourner autour du soleil, ça prend 365 jours. Et au même moment, la Terre, en tournant autour du soleil, tourne autour d'elle-même. Ça prend, pour faire le tour d'elle-même, ça prend 24 heures. C'est ça qui fait les jours. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ça s'appelle révolution. Et ça prend 365 jours. Un an. Et elle tourne aussi sur son axe. On l'appelle rotation. Ça prend 24 heures. On fait un peu de science ici. Vous devez d'abord comprendre cela, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, pas le Soleil autour de la Terre, pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Et en tournant autour du Soleil, la Terre tourne autour d'elle-même aussi. On appelle cela la rotation.
Vous devez comprendre cela. Il y a encore une autre chose que vous devez comprendre. Quoi? La lumière du soleil est en plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, la couleur violette, la couleur jaune, la couleur orange et la couleur rouge. Et on les classe en deux groupes. Il y a ces couleurs-là sont classées en ondes courtes, qui sont les bleus et les violettes. Les ondes longues, c'est les jaunes, les oranges et les rouges. C'est quoi ondes courtes? C'est les couleurs, c'est ces lumières-là qui n'arrivent pas à aller loin, qui sont rapidement dispersées dans la nature quand elles rencontrent un obstacle, les nuages ou n'importe quoi. Elles se dispersent rapidement. C'est pourquoi on les a appelées ondes courtes. Ça s'explique, non? Ok. Mais les ondes longues, c'est les couleurs qui vont loin, qui ne sont pas facilement arrêtées par les obstacles. On a compris? C'est les couleurs qui vont loin, qui ne sont pas facilement arrêtées par les obstacles. Ce sont les jaunes, les oranges et les rouges. Maintenant, ceci compris, expliquons. Pourquoi c'est au lever du soleil et au coucher que nous voyons ces belles couleurs? Alors on comprend que les belles couleurs que nous voyons là, ce sont les jaunes, les oranges et les rouges. Pourquoi? On va expliquer. Je vais vous donner un exemple. Supposons que ceci c'est le soleil et ceci la terre. Commençons par à midi. À midi, au milieu de la journée, qu'est-ce qui se passe? Supposons que ce noir-là, ce point c'est nous. À midi, nous sommes ici. Nous sommes proches. C'est pourquoi le soleil se trouve souvent au-dessus de notre tête. Nous sommes proches du soleil. Et pourquoi le ciel est bleu à midi ou pendant la journée? Pourquoi le ciel est bleu? Parce que les ondes les courtes ondes, les couleurs, les lumières du soleil qui sont de courtes ondes nous atteignent parce que nous sommes proches du soleil. C'est pourquoi nous voyons le bleu. Pourquoi on dit le ciel est bleu? Vous avez compris? Ok. C'est pourquoi on voit le bleu à midi parce qu'on est proche du soleil. Alors, les ondes courtes, les couleurs, les lumières du soleil qui sont d'ondes courtes nous atteignent. Pourquoi on voit le bleu? Le violet, on n'arrive pas à le voir parce que l'œil ne voit pas tout le violet distinctement. Mais le bleu, tout à l'œil. C'est pourquoi on voit le ciel bleu à midi, au milieu de la journée, ou pendant la plupart du temps de la journée. Voilà pourquoi notre ciel est bleu pendant la journée. Nous sommes proches du soleil. Mais pourquoi au lever du soleil ou au coucher du soleil, ce n'est pas le bleu que nous voyons. Nous voyons plutôt le jaune, le rouge ou l'orange. Pourquoi? Voilà, nous sommes ici à midi. Nous sommes proches du soleil. C'est pourquoi nous voyons le ciel bleu. Mais nous venons de dire que la Terre fait une révolution autour du soleil. Au même moment, elle fait une rotation sur elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Ça explique pourquoi nous voyons les rouges, les oranges et les jaunes, couleur jaune, au coucher et au lever du soleil. Pourquoi? Nous sommes ici à midi. Maintenant, la Terre tourne sur elle-même. La rotation. Le soir, nous sommes ici. Nous sommes loin du soleil. Qu'est-ce qui arrive? Les lumières de courte onde ne nous atteignent plus. Elles sont dispersées dans la nature. Ce sont les lumières de longue onde qui nous atteignent, qui sont jaunes, rouges et oranges. Ces ondes-là, ce sont ces lumières-là qui nous atteignent maintenant au soir, parce que nous sommes loin du soleil. Les ondes courtes sont dispersées dans la nature.
C'est pourquoi on les appelle ondes courtes, le bleu et le violet. Mais les ondes longues qui durent, qui vont loin, jaune, orange et rouge, nous atteignent. Au soir, c'est pourquoi le coucher du soleil et le lever du soleil sont si colorés, très beaux à voir. On a compris? Regardez encore cette vidéo encore, vous allez comprendre si vous n'avez pas pigé encore. Ok. J'ai une question pour vous. Une question sérieuse. D'où vient tout ceci? Ces couleurs bien organisées, cette rotation de 365 jours, cette évolution plutôt. Tourner autour du soleil, la Terre qui tourne autour du soleil, c'est la révolution. Cette révolution de 365 jours et cette rotation de 24 heures qui nous donne des jours, d'où viennent toutes ces organisations? Qui a organisé tout ça? C'est créé ou bien c'est pas révolution, selon vous? Vous croyez en quoi? On aimerait vous attendre à vos commentaires.